remercier toutes les militantes qui ont si longtemps œuvré pour que les femmes marocaines soient non seulement de merveilleuses femmes au foyer, mais également des magistrates, des parlementaires, des doyennes de faculté, des hauts fonctionnaires. En résumé, des acteurs du développement à part entière. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez accompagnés, écoutés, soutenus et encouragés, nous avons inscrit notre campagne sur la nécessité de rétablir l'acte d'entreprendre. Rétablir l'acte d'entreprendre, c'est donner à chacun le droit d'user de ses talents, de ses compétences et de les partager. Réhabiliter l'acte d'entreprendre, c'est libérer l'initiative privée, car seule l'audace précède la performance économique et la prospérité, sans lesquelles il ne peut y avoir de solidarité ni de progrès social. Réhabiliter l'acte d'entreprendre, car l'entreprise n'est pas une histoire de profit. Nous avons vu, durant cette campagne passionnante et intense, à travers les villes et les régions que nous avons parcouru, des hommes et des femmes qui ont pris des risques en hypothéquant jusqu'à leur bien personnel pour donner vie à leurs projets. Réhabiliter l'acte d'entreprendre, c'est promouvoir l'investissement privé, notamment auprès des jeunes, qui sont la richesse et l'avenir de nos entreprises et de notre pays. Mes chers amis, réhabiliter l'acte d'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un simple slogan de campagne ou un hymne au changement, mais c'est un engagement. Mais qu'offrons-nous? À notre confédération, nous offrons d'être son porte-voix, en échange de l'engagement de ses membres de défendre vigoureusement les emplois et la valeur ajoutée qu'ils créent jour après jour. Au gouvernement et au pouvoir public, nous proposerons d'être au rendez-vous du patriotisme économique, d'être loyaux, mais en leur promettant d'être de fermes et déterminés partenaires. Au gouvernement, nous demanderons de nous écouter au lieu seulement de nous entendre. Nous porterons cette conviction que sans la force des entrepreneurs que nous sommes, il ne peut y avoir de développement. Ce partenariat économique avec l'État, nous le voulons gagnant-gagnant. Aux syndicats, nous proposerons la paix des braves, celle qui permettra au terme partenaire social de prendre tout son sens, en insistant sur un dialogue social renouvelé, direct et franc, et réglementé pour le bien de l'engagement de tous. Que les syndicats cessent de croire qu'il y a de la ruse dans nos postures. Combattons ensemble, la main dans la main, à la fois la délinquance patronale, qui fait que certains de nos patrons ne respectent pas leurs obligations sociales et fiscales, mais aussi la délinquance syndicale, lorsque certaines centrales ne maîtrisent pas leur base et entravent la liberté de travail au nom de la liberté reconnue de cesser le travail. Il ne peut y avoir de syndicat fort sans un patronat fort, et nous aurons une CGM forte. Bien entendu, il y aura parfois des compromis, mais jamais je ne me prêterai à la compromission. Nous voulons faire de la CGM un patronat dynamique et participatif, véritable acteur de la conception et la mise en œuvre des chantiers de développement économique du pays. La conjoncture que nous traversons est difficile, mais doit-on l'accepter sans combattre? Non. Nous devons être offensifs. Dans ce nouvel esprit de consultation constitutionnelle, nous voulons impliquer la CGM dans l'élaboration, le pilotage et le développement de programmes sectoriels comme le Pacte national pour l'émergence industrielle, destiné à renforcer notre industrie que nous avons malheureusement trop longtemps négligée. Il nous faut par ailleurs être un élément actif de la régionalisation économique, du renforcement de la compétitivité et d'une meilleure fiscalité de la formation de notre capital humain en adaptant celle-ci aux besoins du marché. La CGM devrait agir encore plus pour les PME et s'ouvrir également davantage sur celles-ci. Favorisons les synergies entre les PME et les grands groupes pour le bien de tous. Il s'agit de faire émerger au plus vite une génération nouvelle d'hommes et de femmes prêts à s'engager avec passion et conviction dans nos PME-PMI qui constituent la colonne vertébrale de notre vision. Mesdames et messieurs, nous resterons vigilants
Et nous veillerons à l'application de toutes ces mesures à travers une concertation permanente avec l'ensemble des adhérents et des partenaires institutionnels. Nous avons la responsabilité historique de soutenir et de pérenniser les avancées extraordinaires que connaît notre pays. Nous mobiliserons tous les moyens pour un échange nécessaire et porteur de progrès pour les entreprises marocaines. Un changement qui consiste à conjuguer l'économique au social et qui préfigure un modèle marocain, un modèle basé sur des particularités nationales au service d'une vision durable et pérenne. Mesdames et messieurs, pour conclure, nous vous remercions, Salah Eddine Kadmiri et moi-même, de nous avoir apporté votre suffrage en ces temps difficiles. Et nous savons que votre forte mobilisation est le reflet du courage et de l'engagement dont vous faites preuve chaque jour. Alors, ensemble, entreprenons ces changements. No.